nous voyons bien que notre tissu, elle bouge bien dans tous les sens, elle est bien modulable. Donc pour nous, il ne faut pas rajouter les lamelles de propreté. Nous allons coudre directement comme ça. On ne va pas s'embêter beaucoup. Parce que le tissu nous permet de faire ce manœuvre. Un joli arrondi. Normalement, on doit découper dans ces parties-là et coudre une lamelle de propreté. Mais ici, nous n'allons pas faire parce que, comme vous voyez bien, le tissu nous permet de moduler comme on veut et elle reste bien jolie. L'arrondi se fasse bien. Nous allons couper aussi de distance de 3 cm les fils de surjet. Et la fermeture à l'endroit du bord des manchures. Attention, vous ne coupez pas les manchures elles-mêmes. Et c'est parti pour tour de l'encolure. Ici, nous allons bien étirer pour ne pas former des vagues au niveau de l'épaule. Et pareil sur l'autre côté. Les fils de surjet, nous allons cacher à l'intérieur, comme ceci. Et maintenant, tour de la machine. Nous allons commencer la couture sur la partie dos. Pas sur la partie devant, mais sur le dos. Sur le côté de dos. Nous allons coudre à distance de 5 mm du bord, à peu près. Pour coudre la ligne bien droite, vous ne regardez pas l'aiguille, ni où elle pique. Vous prenez un repère ou sur votre machine, ou sur le pied de biche. Comme ça, vous allez obtenir les coutures bien droites, bien jolies. Au début, nous n'allons pas faire point d'arrêt de la couture, juste à la fin. Quand j'enlève l'aiguille, je maintiens le tissu avec les doigts pour qu'il ne bouge pas. Quand je vois qu'il y a une petite vague qui se forme en bas, j'étire le tissu légèrement. Elle me permet, comme ça les vagues ne vont pas se former. Les fils de surjet, je les cache derrière, à l'intérieur, et je passe par-dessus. Manipulez le tissu car l'aiguille est à l'intérieur du tissu. Comme ça, vous êtes rassuré que le vêtement ne va pas bouger pendant que vous faites vos mouvements. Et je dépasse sur la couture de début 1-2 cm. Juste après, je fais marche arrière pour finir la couture. Et je découpe les fils de suite. Nous allons repasser l'encolure et les épaules sur l'envers en utilisant le vapeur. Pour mon cas, parce que le tissu il se repasse très bien, il fait une jolie pliure de suite. Si ce n'est pas le cas pour vous, si vous avez un tissu qui ne se repasse pas si facilement, utilisez la pâte mouille comme d'habitude.
pour bien aplatir toutes les coutures. Et maintenant le même tour sur un droit. L'endroit de la fermeture, nous allons repasser sur un droit et pas sur l'envers. Et l'autre côté, nous allons repasser sur un verre. Nous allons commencer par épingler les manches ici sur cette modèle-là. La manche, elle est bien droite, presque bien droite avec la ligne de côté. Donc, nous n'allons pas plier sur les manches comme il faut en faisant les courbes, mais nous allons passer presque droit. En mettant les fils bien à l'intérieur pour les cacher. J'épingle directement sans mesurer la distance parce que j'ai d'habitude, sinon vous pouvez mesurer toujours avec une règle pour être sûr que vous pliez bien comme il faut avec la même distance. Ici, nous allons étirer pour voir la couture de côté, pour ne pas faire une courbe, mais une pliure bien droite. Le côté avec la fermeture, c'est un peu particulier. D'abord, nous allons épingler en mettant les fils de surjet par derrière. Nous allons faire le tour tout simplement sans toucher la fermeture elle-même. Il faut faire la même distance que dans l'autre côté. Souhaitable que la couture d'épaule soit bien alignée sur notre bord que nous avons remis et vraiment la couture ici sur l'épaule. Si vous en avez un petit bout de tissu qui reste, comme ça, une petite vague, on va étirer, nous allons remettre les épingles à nouveau pour essayer d'amener en bas cette petite vague. Ce n'est pas grave. Voilà, elle est disparue. Et nous allons étirer d'en bas vers le haut pour trouver une bonne pliure, bien droite. Quand nous avons épinglé toutes les manches, nous pouvons passer à la fermeture. Pour la fermeture, nous allons prendre les ciseaux et nous allons tourner à l'endroit où il faut qu'il s'arrête. J'ai marqué ici en bleu.
Nous allons tourner comme ceci, vraiment sur l'endroit où nous avons marqué. Et nous allons l'épingler comme ça. Mais d'abord, nous allons voir à peu près 1 cm où nous allons couper. C'est ici. Nous allons replier et nous allons ramener ce d'autre bout juste derrière, comme ça. Et maintenant, nous pouvons épingler. Et maintenant, on passe à la machine. Et nous allons commencer pas sur la partie devant, mais sur la partie dos. En bas de la manchure, sur la partie dos. Comme ça, on ne va pas voir vraiment devant tout ce qu'on ne doit pas voir, les coutures, où ils s'arrêtent, ils commencent, etc. Et à distance, comme pour l'encolure, de 5 mm à peu près du bord, nous allons coudre. Je regarde sur la partie où il y a un petit marquage sur mon pied de biche, ou vous pouvez regarder aussi sur le panneau qu'il y a avec le marquage sur votre machine, mais jamais sur l'aiguille où elle pique. Sinon, vous n'allez pas coudre droit. On ne va pas faire une marche arrière pour fixer la couture. On va faire à la fin quand nous allons faire tout le tour. Et c'est parti. Ici, cette partie, je tire bien. Je tiens avec le doigt et je couds. Le but, c'est de bien tirer ici. Comme ça, nous allons obtenir une jolie courbe. Et quand nous allons revenir sur la couture où nous avons commencé, nous allons surpasser 12 cm, 30 cm et demi, et nous allons faire marche arrière pour finir. Et nous allons découper les fils. Et l'autre manchure avec notre fermeture. On va l'ouvrir. Nous allons coudre aussi bien perpendiculairement de cette ligne, comme ça, pour former un carré comme à l'autre côté. Nous allons commencer plutôt par là. Nous allons coudre à distance de 2-3 mm et nous allons rejoindre la même distance de 7-8 mm du bord et nous allons repartir. Comme ici, il y a les fermetures. Si nous allons faire marche arrière, on va avoir peut-être les boucles par-dessus. Ce n'est pas le but du tout. Donc, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons coudre d'abord 2-3 petits points. Et on va retourner. Nous allons faire marche arrière en faisant vers l'avant. Comme ça, nous pouvons bien diriger le tissu nous-mêmes et nous allons savoir que les boucles par derrière ne vont pas se créer. Et nous allons coudre tout le long. Nous allons cacher les fils vers l'intérieur. Et nous allons revenir vers la fermeture. Ici, nous devrons voir dans quel niveau nous avons fait la couture sur ce côté pour faire un même niveau sur l'autre côté. C'est par là. OK.
nous avons obtenu une jolie émanchure et jolie fermeture aussi. Nous allons repasser, ça sera encore plus joli. Et on s'approche vers la fin, nous allons coudre l'ourlet. L'ourlet un peu particulier dans notre blouse. Donc ici, il y a une ouverture comme dans un polo par exemple. Et nous allons coudre la partie dos. Après, on va repasser par là et la partie devant. Nous allons commencer où il y a la fermeture, c'est le côté le plus facile à travailler. Sinon, nous devrons mettre l'ouvrage à l'intérieur de la machine, ce qui n'est pas pratique. Nous voyons ici l'ouverture, donc nous allons commencer à coudre à distance à peu près d'1 centimètre de cette ouverture sur la partie dos. Nous n'allons pas fermer la couture maintenant, on s'arrête. On tourne à distance aussi de 7-8 mm. Et maintenant, nous allons former l'ourlet correctement. Nous allons plier comme ceci. Nous allons mettre les fils et nous allons remettre sur le côté avec les fils comme ceci. Et nous allons coudre ce joli coin. Je tiens avec le doigt, si vous voulez, vous pouvez épingler. Je m'arrête, je tourne et je fais un ourlet de distance d'1 centimètre à peu près. Ça veut dire que je vais coudre de distance 5 mm du bord. Et c'est parti. Quand nous sommes au milieu, je vais vérifier la longueur des deux parties plus basses. Là, c'est la partie plus haute de devant et sur la partie dos. Je vais vérifier la même longueur en commençant par l'ouverture et vers le bas. Et parce qu'il faut que l'ourlet soit de tous les côtés pareil. Il doit se finir là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir. Je vais plier à cet endroit. Je vais cacher les fils à l'intérieur. Et je vais plier. Hop. En respectant la pliure que nous avons fait avec le fer à repasser. Je cache toutes les fils et pour l'instant, j'épingle. Je vérifie encore une fois. Et là, en étirant sur ce coin, je vais former l'ourlet. Parce que si vous n'allez pas faire le coin, vous allez peut-être faire un ourlet un petit peu sur le côté, en partant sur le côté. Et après, il faudra rattraper. Donc, vous allez former une vague. Mais ce n'est pas le but. Donc, on étire et on obtient un joli ourlet. Si vous voulez, vous pouvez épingler d'abord l'ourlet et ensuite le coudre. Moi, je fais direct. J'enlève l'épingle, je tiens avec les doigts, je cache toutes les fils et je continue. Je monte un petit peu de temps en temps le pied de biche pour que cette pliure rentre assez bien. Encore un petit peu pour qu'il reste à distance d'1 centimètre du bord jusqu'au là. Hop, je vais continuer. Ici, nous allons faire pareil comme sur l'autre côté. Nous allons dépasser du début de cette ouverture. Nous allons dépasser 1 centimètre. Et nous allons passer sur le devant. Faire une ligne bien perpendiculaire. J'arrête aussi à distance d'1 centimètre. Nous allons mettre toutes les fils à l'intérieur. Ça, c'est le travail un petit peu plus minutieux. Je vais former, si vous voulez, vous pouvez faire ça auparavant. Et c'est parti.
Ici, je fais pareil. Je regarde combien de millimètres fait cette petite angle. Et je vais faire pareil. Là, ok. Je cache les petites fils à l'intérieur. Et je forme l'angle. J'épingle provisoirement. J'essaie de tomber au même niveau où j'ai commencé la couture. Je vais passer sur l'autre côté, sur la couture de début. Et là, ici, je vais faire un point d'arrêt. Et nous observons un vraiment joli résultat. Quand nous allons repasser, ce sera encore mieux. Et nous voyons les deux côtés, ils se ressemblent énormément. Donc, super. Et maintenant, si vous avez une étiquette, vous pouvez coudre sur le dos d'ouvrage, à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça dépend de vos goûts. Pour cela, il faut prendre les deux coutures d'épaule ensemble. Nous allons mettre une petite épingle. C'est le milieu. Nous allons trouver le milieu de notre petite étiquette et nous allons attacher. Nous n'allons pas attacher vraiment sur le bord, mais 3 mm plus bas. Et nous allons attacher. Je tourne le côté et je vais coudre. Je vais mettre la partie haute de l'étiquette sur l'endroit où il y a la couture de surfilage. Il faut que l'étiquette cache le surfilage. Et à distance de 2 mm du bord d'étiquette, je vais coudre. Pour retourner, je ne fais pas marche arrière. Je retourne pour ne pas former les boucles par derrière. Maintenant, j'enlève l'épingle et je fais sur l'autre côté pareil. Si vous avez un tissu extensible, vous ne cousez pas tout le long. Vous vous approchez légèrement de 5 mm parce que quand la personne va mettre l'ouvrage, le vêtement, il va s'étirer. Si c'est le tissu pas extensible, vous le faites aplatir et c'est parti. Nous en avons une jolie étiquette et maintenant il nous reste qu'à repasser l'ouvrage.